parce que je sais que et Jacques et Patrice ont les moyens de faire un truc. Après, j'espère qu'ils vont se réconcilier, mais sinon chacun donnera sa version. Mais on n'a pas besoin. Attendez, excuse-moi, on n'a pas besoin de se réconcilier. Il y avait une question. Non, c'est juste, je vous coupe, juste arrêtez de poster des numéros de téléphone, que ce soit celui de Jacques ou celui de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, j'efface le numéro de téléphone et je vous bloque. Donc arrêtez tout de suite de faire ça, ça sert absolument à rien. En plus, hein, c'est-à-dire qu'on vous propose d'avoir un accès en live, direct, gratuit, en clair, sur BTLV, ça sert à rien. Il n'y a pas de lynchage, il n'y a rien, il y a juste une discussion à faire. Alors soyez cool, on vous passe un bon moment. En tout cas, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Pourquoi attendre maintenant pour connaître le contenu des 7 films? Moi, j'ai toujours été clair. Je connais la globalité de la chose, à hauteur de ce que Jacques m'en a dit et de ce que moi j'ai compris de mon côté. Donc la direction générale, c'est-à-dire où va le bateau, je sais où va le bateau. Donc j'ai pas besoin de plus que ça pour avancer. Et ensuite derrière, Jacques a parlé de 7 films. J'ai pas la connaissance des films suivants. Moi, j'avais la connaissance de la trame globale de ce film-là, et comme je l'ai dit et je le répète, j'avais d'autres éléments, et j'avais de toute façon, il y a plein de matières, il y a plein de choses à mettre en œuvre, et il y a des étapes, et il y a des jalons à marquer là qui sont importants pour que ça s'ouvre plus sur le grand public. Donc, de toute façon, évidemment, tu peux pas dire, tu pars en crowdfunding si t'as pas le texte. Tu sais pas ce que tu vas faire. Ouais, les gars, je vais faire un super film, mais je suis un imposteur, quoi. Tu vois, c'est pas possible, ça. Donc, du coup, je savais et je me dis, ok, bah, hypothèse A, on est en vie, tout va bien, bah, on fait ça. Hypothèse B, moi, je suis plus en vie, donc, bah, j'ai besoin de rien faire. Hypothèse C, Jacques est plus là, donc, bah, je me débrouille sans Jacques. De toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, je suis réal, je suis scénariste en plus. Je suis pas simplement réalisateur, je suis monteur en plus. Pour la révélation des pyramides, j'ai cumulé toutes les casquettes. Parce que ça m'a permis de partir de la réflexion jusqu'au bout. Le film dans la globalité, quoi. Mais ouais, c'est un propos global. Aujourd'hui, tu peux pas détacher, je veux dire, la révélation des pyramides. Tu peux pas le détacher de ça. Je fais pas un film comme ça en disant genre je suis juste réal. Vas-y, c'est quoi le scénario? Ok, je vais tourner ça. Ok, et puis après, bah je pars sur un autre. Non. Tu vois, c'est une implication totale. C'est une implication entière de ta personne, tout entière là-dedans. Parce que tu savais qu'en faisant ce film, parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu, on est en fondant BTLV, c'est-à-dire qu'au départ tu fais de la radio, puis finalement tu t'aperçois que ça va bien au-delà et que finalement il y a une implication qui et un sujet qui t'emmène bien plus loin. Tu savais pas ça au départ, c'est-à-dire quand t'as mis le doigt dedans, est-ce que tu pensais que ça t'a changé? Moi, ça fait 5 ans qu'on se connaît maintenant, 4 ans peut-être. 4 ans, ouais. Je t'ai vu évoluer, on a dîné ensemble, enfin voilà, ça c'est très important, c'est-à-dire que ça a changé ta vie quand même ce film. Bien à sûr, tous les niveaux, quoi. Bien sûr, mais pas que le film, le travail de réflexion, les prise de conscience. Ben oui, les gens qui me connaissent, ils savent que la philosophie c'est quelque chose qui m'importe, que j'essaye de communiquer. Alors ouais, je parle beaucoup, je suis désolé, mais bon, tu vois, si une réincarnation existe, je devais être muet dans une vie précédente, j'en sais rien, mais on l'appelait Bernardo, le copain de Zorro. Ouais, non, en tout cas, voilà, moi cette démarche-là, cette démarche d'enseignement, toute la culture ancienne. Mais je trouve ça magnifique, toute cette culture et toute cette chose et cette manière de penser. Mais après derrière, c'est un point de vue sur la manière d'y aller, comment on y va. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont. Moi, j'ai eu des retours et des retours qui m'attristent parce que il y a des gens qui disent ouais non mais ça c'est un truc de gens qui simplement en tapant la révélation des pyramides sur internet. Disent ouais mais c'est les ovnis, c'est l'astrologie, c'est l'ufologie, alors qu'on n'en a pas parlé quoi, on n'a pas parlé du truc. Moi j'ai commencé à introduire la culture ancienne dans Gizeh 2005 en expliquant, j'ai fait La Science des Anciens, c'est un film que j'ai donné à Jacques de son côté, c'est notre deal avec Gizeh 2005. Dans La Science des Anciens, on est allé un peu plus loin parce que c'était un document qui était destiné à des gens qui étaient un peu plus avertis. Mais j'ai commencé à expliquer, à dire, écoutez, tout est sous vos yeux, quoi. Les jeux, les cartes, les machins, oui, c'est incroyable. Mais il y a une symbolique, il y a des choses dedans. Vous la connaissez pas, vous la voyez pas parce que votre esprit n'a pas été formé à ça. Mais vous allez voir en vous y intéressant qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a un truc et il y a une culture et de toute façon il y a eu la transmission, ça, mais j'en suis mais convaincu parce que j'en ai des preuves, parce que au cours du temps ces nombres pi, le nombre d'or et tout ça se sont transmis dans l'architecture et dans tout ça. Et moi je l'ai déjà dit, ma plus grosse question là-dedans, c'est de me dire si une civilisation a existé et a périclité il y a moins 12 000 et si la nôtre a redémarré
moins 8000, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, donc moins 12 000, moins 14 000, enfin à peu près, tu vois, on n'en sait rien. Il y a eu un trou d'au moins 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans avant que l'humanité redémarre. Mais ça veut dire que pendant 4000 ans, il y a des gens qui se sont transmis des connaissances. Tu vois, est-ce qu'il y a eu des dépôts qui ont été retrouvés? Mais en tout cas, la transmission de la connaissance, elle est certaine. Il y a des tas de choses qui te le montrent et qui te le montrent partout. Donc, à partir de là, il y a des choses qui ont été transmises. Et moi, j'ai ouvert la porte de l'ésotérisme, entre guillemets, qui est le truc qui est complètement galvaudé, où tout le monde te dit, mais c'est n'importe quoi. Mais parce que cette porte-là, elle peut s'ouvrir à partir du moment où tu admets l'existence d'une civilisation préalable, et tu admets ça comme hypothèse. Tu prends pas ça comme une vérité, c'est une hypothèse. Et à partir du moment où tu dis, dans le cas où il y aurait pu avoir une civilisation comme la nôtre, là, on connaît l'imminence de quelque chose, eh ben, il y a des gens aujourd'hui qui se réuniraient sur la planète pour dire comment on va transmettre nos connaissances et quelles connaissances on va transmettre. Parce que imagine que notre civilisation s'arrête parce qu'on a géré n'importe comment, d'aucuns diront comme il est en train de se passer avec ce projet, j'allais le dire. et que il y a une attaque nucléaire et que voilà l'humanité est réduite à quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de survivants éparses sur la planète. Et que dans l'eau, t'as des gens qui ont des connaissances, et notamment sur l'arme nucléaire ou sur le nucléaire. Je pense qu'ils vont y réfléchir à 2 fois avant de balancer ça aux autres. Donc, mais en même temps, il faut pas que ça se perde. Donc, il va falloir trouver le moyen de. Et c'est ce regard-là que moi je trouve intéressant là-dedans. Moi, ce que je trouve le plus intéressant justement dans le truc, parce que ça m'arrange, on s'éloigne un peu des trucs pour lesquels on a lancé l'émission, mais l'importance, c'est que de toute manière, qu'il y ait une menace, on va dire prévue, astronomique, astrologique, etc., ou qu'on ouvre les yeux en regardant ce qui se passe dans le monde, de toute manière, la menace, elle est là. On la voit au niveau de l'environnement, on la voit au niveau de l'économie, on la voit au niveau des mouvements de population, du climat, etc. Donc la menace, elle est là. Donc le plus important, c'est ce message qui est transmis par Jacques et Patrice, c'est ouvrez les yeux, documentez-vous, cherchez par vous-même, et il y a des billes qui sont données et des films forts qui arrivent qui vont réveiller de plus en plus de monde. C'est ça qui m'intéresse dans le sujet. C'est vraiment de dire, ouvrez les yeux, regardez, cherchez par vous-même. C'est ce que tu fais avec BTLV, tu vois. Et c'est ça le plus important, encore une fois. Il faut dépasser l'ego, faut dépasser tout ça, faut se rassembler, faut collaborer. Et pas dire c'est moi le meilleur, c'est machin, ces trucs, etc. En tous les cas, beaucoup de gens veulent être éveillés, veulent s'ouvrir, ont besoin d'une autre information, puisqu'ils sont nombreux ce soir sur YouTube et Facebook, Mathieu. Ouais, et puis alors juste pour information, si vous ne connaissez pas BTLV, en fait on a un média libre et sans pub, c'est pour ça qu'on vous propose de vous abonner à BTLV de temps en temps sur les visuels qui s'affichent sur la page. C'est pour continuer à faire des émissions comme ça, totalement librement, parce que sur d'autres médias, vous ne verrez pas ce genre de discussion qui commence à une certaine heure et qui se termine, on sait pas trop à quelle heure on va terminer, parce que c'est passionnant. C'est-à-dire que sur les autres médias, t'as Toyota et Coca-Cola tout le temps, quoi. Ouais, donc voilà. Exactement. Donc BTLV est un média totalement libre. Et exactement. Alors la vie est unanime sur la toile. Ils veulent tous la suite, les gars. Donc mais la suite se fera, ça c'est sûr. Sachez-le, Patrice l'a annoncé. Donc la suite se fera, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà. Ah ouais, non mais moi je fais un film. Il n'y aura pas une suite Jacques et une suite Patrice, quoi. Alors ça revient à une autre question, une question de Eddie sur Facebook qui se demande si Jacques veut pas faire son film en solo finalement. Bah, ça doit être ça, ouais, peut-être. Non, mais on n'en sait rien. Je sais pas, moi, c'est trop court pour répondre. Après, il faut le talent de Patrice quand même. Alors, je vais me faire engueuler parce que je pose des questions, les gars? Non. Là, il y avait, tu fais chier, a priori, une urgence. Après, voilà, s'il y a vraiment un problème, bah, je pense que Patrice reviendra et sortira d'autres trucs, ou ce sera Jacques, enfin, mais ce serait dommage que ça tourne au pugilat. Ouais. Donc, il y aura la suite. C'est pas le but non plus. Ça va se continuer, voilà. Et on pense pas que Jacques va faire un film en solo, non. Je vois pas pourquoi. Après, moi, faire un film, c'est un métier quand même, hein, donc Jacques, il faut le savoir, mais après, c'est un métier quand même, hein, c'est un gros bousin quand même, hein, donc. Moi, je vois des commentaires qui disent, je vois. On y tient compte ou pas, on dit voilà, c'est écœurant de faire ça comme ça, genre c'est dégueulasse. Ouais, on a essayé d'appeler Jacques, hein, juste. Voilà, on va réappeler, on va essayer de rappeler, parce que l'idée c'est quand même de faire en sorte que tous rentrent dans l'ordre, quoi. En fait, c'est ça. C'est ça l'envie première, quand même. Donc c'est pas je jette de l'eau sale sur Jacques. Non, c'est histoire de dire voilà, il faut qu'on avance. Et l'idée c'est que Jacques soit de la partie, bien évidemment.
c'est de faire le film. Ouais, c'est de, bien sûr. Tu vois, c'est avec son réalisateur et son informateur. Moi aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de faire un film. Je vais faire un film et je veux pas faire un film pourri en disant voilà, je fais un film et comme ça je me dédouane. Non, je vais faire un bon film parce que j'ai des choses à dire. J'ai plein de choses à dire et il y a d'autres chercheurs. Je le répète. Alors après, on me jugera au moment où si ça devait partir dans cette option-là. On me jugera à ce moment-là et on dira mais c'est n'importe quoi, c'est minable, c'est un escroc, voilà. Mais pour l'instant, voilà, moi j'ai un engagement, je suis engagé. Et là-dedans, je suis pris en étau. J'ai juste le droit de fermer ma gueule et d'être pris en étau entre les hurleurs et Jacques de l'autre côté. Et ça va pas. Ça c'est pas possible. J'ai été patient, quoi. En plus, en termes enfin, je sais pas, mais artistique pour pouvoir revendiquer quelque chose. On n'est pas à Hollywood où un film de commande, un réalisateur lui dit tu vas faire Terminator ou tu vas faire Jurassic Park. Et encore, quand tu fais Jurassic Park, c'est plutôt pas mal. Mais là, tu t'es impliqué dans le premier opus, donc c'est bizarre que Jacques te demande quand même de te désimpliquer parce que le fait de signer ce fameux contrat, on te dit voilà, tu prends ta caméra, tu fais de l'artistique et puis c'est tout. Mais tu fais pas. En fait, il veut que tu fasses la forme et pas le fond, quoi. Ouais, je sais. Mais oui, c'est le but de ce contrat, quand même. Et c'est un peu dommage parce que, encore une fois, vous êtes les deux graines du film La Révélation des Pyramides. Ah oui. Et sans ça, l'inquiétude de tous les internautes, c'est un peu ça. Est-ce que finalement, l'un sans l'autre vont arriver à sortir la suite, quoi? Bah, moi, je pense pas, et je pense qu'il faut que les deux avancent ensemble, et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein d'autres questions qui peuvent être intéressantes et d'avancer sur quelque chose de plus positif, parce que il y a plein de choses qui ont été découvertes encore dans les derniers mois, quoi. Alors justement, il y a plein de trucs qui sortent en permanence, tout le temps, toutes les semaines. Moi, depuis que je m'intéresse à ça, alors que je m'y intéressais pas, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Ça part du monde entier. Puis ils ont été un peu comme on l'a été nous sur des gens qui font plein d'émissions maintenant, mais ils ont été un peu le terreau de toute une archéologie, de toute une envie de jeunes, de moins jeunes, à s'intéresser à ce sujet. Maintenant, les internautes sont impatients de savoir qu'est-ce qui va se passer en termes de calendrier. C'est quoi? Bah, là, j'ai pris 2 mois de retard. Hein. Donc, voilà, c'est pas aussi pour ça que je suis là. Donc Jacques ne répond pas, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux pas continuer, mais Jacques, il est en cours, il a pas des cours, il donne pas un cours là maintenant? Bah, le lundi, il est peut-être en cours. Oui, le lundi, normalement, il y a cours. D'accord. Ok. Ouais, pas étonnant que... Mais je suis pas sûr qu'il y ait des cours cette semaine. Ah bon. D'accord. Ok. Oui, le calendrier, 2 mois de retard, donc en fait... Mais je veux pas prendre plus de retard. Je veux pas prendre plus de retard. Donc tu vas continuer à partir de quand? Tu repars à la caméra au point, là? J'ai pas arrêté, hein. J'ai pas arrêté, justement, parce qu'à un moment, tu te dis, il faut que j'envisage des solutions, donc j'ai pas arrêté, hein. J'ai continué. T'as commencé à prendre des contacts, des choses? Bien sûr, mais j'ai jamais arrêté de prendre des contacts. Tu vois, c'est pendant la révélation des pyramides, j'ai pris des contacts, j'ai appelé des gens, j'ai parlé avec des gens, enfin, je fais le même travail, quoi. Je vois pas pourquoi on remettrait ce travail en question. Au contraire, le but, il est qu'à un moment, on confronte, s'il y a un argument qui est là, et je dis, bah, attends, moi, je veux pas le présenter de cette manière-là, parce que je suis pas sûr, j'ai pas de validation, parce que si moi, j'ai pas d'expertise, il y a plein de choses dans lesquelles j'ai pas d'expertise. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Je veux parler de géologie, je fais appel à un géologue, je veux parler de construction, je fais appel à un constructeur, et ainsi de suite. Donc, à un moment, s'il y a des choses, bah il faut les vérifier. Maintenant, il faut que j'ai la latitude de le vérifier. Donc, si je signe un papier qui me dit bah maintenant tu fais plus rien, ça veut dire que je suis quoi? Je suis là pour... C'est quoi de sa part? Parce que quand je t'entends là, je me dis, est-ce que Jacques a peur que tu découvres des choses qui ont été attribuées à d'autres personnes, qui viennent d'autres personnes, que finalement il n'est pas l'informateur number one? Enfin, c'est quoi? Parce que je comprends pas ce papier, honnêtement, dire voilà, tu fais plus rien, c'est moi qui fais tout, etc. Parce que c'est ce qu'il te dit sur ce contrat qu'il te demande de signer, quand même. C'est un conflit de pouvoir, là. Ouais. C'est un conflit de pouvoir, et il doit pas y avoir de conflit de pouvoir qui prend en otage le film. Donc, tu vois, c'est pas, on va dire, c'est un conflit d'ego. On va dire oui, bah c'est un conflit d'ego, ils sont pas d'accord, et non, mais c'est pas un conflit d'ego. C'est, tu vois, c'est un moment. Moi, j'ai un métier, c'est un conflit professionnel. Moi, j'ai une position. Qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois? Une personne qui s'engage, on fait des crowdfunding, on fait des trucs comme ça, et qui ensuite te dit bah maintenant tu fais ça à telle date, et si tu fais pas ça, je suis le tout à quelqu'un d'autre. Non, tu peux pas faire ça. Moi, la seule chose que je peux dire en étant au milieu, encore une fois, c'est que il y a eu des engueulades, mais comme dans tous les groupes, hein, dans tous les couples. On a beau avoir un message hyper important, on est humain, et ça, justement, dans la philosophie, il y a le haut et le bas, et
il y a le vrai et la réalité. Et même si on a une partie de la vérité, elle est toujours biaisée et il faut toujours plusieurs points de vue pour avoir la bonne solution, quoi. Et là, le seul but, c'est de réunir ces deux personnalités différentes de nouveau pour arriver à la lumière, quoi. Et c'est ça le plus important, encore une fois. Donc, moi, encore une fois, je suis persuadé que ça peut se régler. Et surtout, il faut pas que ça se règle par une guerre d'ego. Bien sûr. Non, mais ça, ce serait le pire. Mathieu, Facebook, YouTube, beaucoup de monde. Ouais, sur Facebook, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge en haut de votre écran. Alors, je crois qu'il est ici ou peut-être qu'il est par là. Vous cliquez juste pour vous abonner au live BTLV. Comme ça, à chaque fois qu'on fera un direct, que ce soit avec Patrice Pouillard ou avec d'autres personnes, vous serez au courant directement par une petite notification. Mercredi, on a Ramayad, tout autre sujet. Donc voilà, qui vient ici pour parler de politique. Donc vous serez au courant quand le live commencera à 18h mercredi, et avec toutes les autres émissions qu'on fait sur BTLV qui portent plus ou moins sur les mêmes sujets. Et on l'a bien vu sur la politique mercredi, sur les pyramides ce soir, la révélation des pyramides. Alors, il y a une question qui revient en boucle par plein de personnes. Je vais la lire directement. Ouais. Adrien était avec Jacques à sa conférence hier soir et il était avec Patrice pour les rencontres du mystère inexpliqué. Alors pourquoi dire qu'ils n'ont pas de nouvelles de Grimaud? Est-ce que tu étais avec lui hier? Est-ce que tu as des nouvelles? J'ai des nouvelles des deux. Voilà, merci. C'est juste voilà. Alors qu'est-ce que tu dis, Jacques? Non, toi on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de nouvelles. Je veux dire juste dire que Jacques refusait de me parler. Donc, oui, parce qu'il parle à Adrien, mais il parle pas à Patrice. Qu'est-ce qu'il t'a dit, toi? Bah, moi, il m'a dit que pour l'instant, en fait, le déroulement, c'est ce qu'a dit Patrice. C'est-à-dire, genre, dimanche dernier, on demande des comptes. Donc, nous, il rentre du Chili, je crois, demande des comptes. Hop, on prépare les trucs. Moi, on me demande les comptes des tournées, il n'y a pas de problème, j'envoie tout, etc. Et ultimatum mercredi. Et puis, mercredi, c'est OK. Par contre, je vous envoie une note qui cadre l'ensemble. Et c'est là que ça a commencé à... Et quand on demande des comptes, c'est que il y a le côté argent qui est au milieu de ça. C'est pourquoi? Ouais, mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais oui, c'est ça. On sait que maintenant il y a beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Pas pour faire un film hollywoodien. Mais il y a quand même, on a le. Il y a du budget. Je sais plus, je peux pas faire les comptes. 190 000 €. Bon, c'est beau quand même. Moins les contreparties. Voilà, moins 8%. Il y a 130 000 €, mais dont une partie a été dépensée, etc. Bien sûr. Ce serait ridicule qu'on se batte. Et alors pourquoi ils te demandent les comptes? Moi, je perds presque de l'argent parce que c'est moi qui finance les trucs. Donc les tournées, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas une question d'argent, je pense. Mais encore une fois, c'est pour ça que je pense que il faut reporter, on va dire, le truc. Il y a. Mais qu'est-ce qu'il reproche à Patrice? Parce que tu le vois, tu l'as vu hier soir. Qu'est-ce qu'il reproche à Patrice? Parce que pour en arriver jusque là, en dire, tu signes ça, file-moi les comptes, le machin, c'est que, moi je suis désolé, mais quand ça sent ça, je suis désolé, mais ça sent le divorce. Moi, si ma femme un jour me dit, donne-moi les comptes, signe ce papier, ça sent le sapin, les gars. Non, je veux le dire. Donc, je me retrouve avec une tournée que j'ai lancée qui commence. Mais ça, c'est pas le problème. C'est la question. Réponds à cette question. Non, mais qu'est-ce qu'il reproche? Moi, je rentrerai pas. Je suis pas là pour répondre à ça. Oui, mais on est là pour ça. À un moment donné, on est là pour ça. Si tu veux. Le problème, c'est que on peut pas avoir une version. Qu'est-ce qu'il reproche? Parce que le problème, c'est que si les gens qui écoutent là et si vous êtes venus ici, c'est pour essayer de donner des informations. Qu'est-ce qu'il reproche, Jacques? Pour essayer d'arranger les trucs. Non, mais moi je te demande. Moi, je fais mon métier. Je te demande qu'est-ce que Jacques reproche à Patrice, quoi. C'est tout. Non, mais c'est pas une histoire de demander les comptes. Tu demandes les comptes, t'as les comptes, c'est tout. C'est juste dans la manière de le demander. Oui, mais ça n'a jamais été fait avant. Ça, à un moment donné, ça arrive et puis 3 jours après, on te dit signe ce papier. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Encore une fois, j'en viens à un couple. Si ta femme te demande ça, c'est qu'il y a un souci. Non, mais qu'est-ce qu'il reproche? Jacques dit souvent, il y a un problème de respect et de confiance. Donc voilà, tu lâches un peu l'affaire. Quand il y a plus de respect et de confiance, il y a défiance et donc il n'a plus confiance en Patrice? Eh ben, a priori, je pense qu'il n'a plus confiance en Patrice, mais il n'y a pas de raison, encore une fois. Il y a eu des problèmes, ils ont été résolus. Visiblement pas, parce que il y a tension encore. C'est pas résolu, donc c'est un problème. Moi, j'essaie de comprendre. Vous êtes venu ici pour parler. Moi, je te demande, toi, puisque t'es entre les deux, t'as les deux sons de cloche. Si vous voulez que ça toi, en tant que médiateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu apportes de l'eau au moulin des deux pour que ça avance. Et si tu me dis que Jacques a un problème avec Patrice sur la confiance, on fait quoi? Mais je pense que c'est aussi un problème d'autorité par rapport au message qu'il a à transmettre. Ils veulent absolument que ce soit transmis de cette façon. Patrice étant un réalisateur, qui l'a montré sur la révélation des pyramides, dit
moi, je change des trucs. Il y a peut-être aussi des interventions qui devraient faire tout le temps tous les deux, etc., etc. Il y a peut-être aussi le problème, c'est qu'il y a des messages de tout le monde. Il y a des sons de cloche tout le temps de plein de gens. C'est vrai que ce projet passionne énormément les internautes et les gens qu'on rencontre en permanence. Donc chacun donne son avis, etc. Machin a dit ça, que t'avais dit ci, etc. Il y a des bruits de couloir. Et c'est vrai que il y a pas de pression d'en haut, mais par contre, il y a une pression globale autour qui est vraiment impressionnante. Moi, j'ai quitté une boîte qui marchait très bien, où je faisais des fois 20, 30 productions dans un mois. J'ai jamais vu une production aussi compliquée. Mais c'est parce que le sujet est compliqué qu'il faut en permanence sauter des barrières pour aller voir tel truc, filmer tel truc qui est interdit, etc. Mais aussi parce que tout le monde a son avis et tout le monde veut participer et veut dire tiens, il a dit ça, et il y a une sorte de paranoïa autour de ce projet. Est-ce que tu sens que Jacques est campé sur ses positions ou il peut faire un pas? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit on veut pas de divorce, on veut avancer, bien évidemment. Vous voulez avancer. Est-ce qu'il est capable de faire un pas et puis à un moment donné, de toute façon, vous le savez bien, la réussite d'un couple, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter un peu les désiratas des uns et des autres, quoi. Donc à un moment donné, on peut pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement parce que ça marche pas. Non. J'ai pas envie de dire ça, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et puis de toute manière, enfin là, c'est mal barré quand même. Au bout de 3 jours, t'as un truc, on te demande de signer, on te déshabille de tout, donc. Oui, mais après, je pense encore une fois que ça peut rentrer dans l'ordre parce que il y a tout le monde qui veut que ce film soit fait. Il y en a plein qui n'ont pas du tout envie que ce film soit fait, qui le détruisent en permanence. Il y en a qui s'en fichent et qui ouvriront un jour les yeux. Mais pour l'instant, il faut que ce film soit fait. Il faut que ce soit livré, peut-être pas en décembre, à ce moment-là en janvier. Mais il y a des gens qui ont participé et de toute manière, il faut respecter ça. Mais surtout qu'il a attendu ce film quand même. Et ça, c'est ça. Moi, je vais le faire et donc maintenant, il faut que je puisse avoir la liberté de m'exprimer, de communiquer avec les ululeurs parce que ça, c'est important. Il y a un groupe qui s'est mis en place qui s'appelle Chercheurs de vérité sur Facebook, qui est un groupe pour les ululeurs. Il y a vraiment, on a des participations qui sont actives. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc après, il y a aussi une chose, c'est que par exemple, il y a des partenaires potentiels qui peuvent rentrer. Moi, je l'ai dit dans le financement. J'ai dit voilà, on va faire du Ulule, on va essayer. Le premier Ulule, il a dépassé nos espérances parce qu'on pensait pas que ça arriverait une telle somme, il y aura un tel engouement. Mais après derrière, j'ai dit la révélation des pyramides, c'est 950 000 euros. Là, ce film-là, je vais diviser le budget de moitié. Et après, donc on va tomber à, tu vois, aux alentours de 500 000 euros, même un peu moins. Donc on fait rentrer, il y a déjà 50 000 euros d'argent extérieur qui sont rentrés. Après, on va aller chercher d'autres personnes, tu vois, quitte à même retravailler, je sais pas moi, avec Wild Bunch, avec n'importe qui, les distributeurs, ils remettent le truc. Ce qui fait que les ululeurs auront, quand le film sera prêt, ils auront le film. Et si après il doit rentrer dans un autre marché, donc ça veut dire que ça doit être une vraie production. C'est pas un truc avec il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent tout le temps. Donc voilà, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent pour avoir des salaires. Parce que j'ai déjà expliqué, c'est impossible de travailler. T'as pas le droit de travailler gratuitement en France. J'arrête pas de le dire maintenant. Ou alors t'es une association à but non lucratif. Sur ce projet, et c'est pour ça que ce serait aussi dommage de le détruire, c'est qu'il y a des gens qui ont bossé gratos, bien sûr, en venant à l'île de Pâques tourner. Il y a eu 9 personnes à l'île de Pâques, etc. Non, un peu, ouais, on était 8, il y avait 2 cadreurs, il y a une société qui est en coproduction qui nous donne des cadreurs. Tous ces gens, et puis moi c'est la même chose. Il y a un engagement de plein de gens, quoi, c'est ça. Qui font pas d'argent pour l'instant, donc évidemment j'espère que il va y avoir d'autres entrées, mais c'est même pas ça le sujet, c'est juste que là, de toute manière, il y a un objectif. Il faut continuer. C'est faire le film. Il faut continuer. Mathieu, beaucoup de réactions. Ouais, et pas mal de réactions d'ululeurs qui se posent la question, est-ce que si le film ne se fait pas, est-ce que nous serons remboursés? Mais le film va se faire. Mais voilà, donc il faut rassurer tout le monde, le film va se faire. Donc voilà. Bah oui, bien sûr. Mais même, il faudra rembourser si le film ne se fait pas, mais il va se faire. Est-ce que tout ça, ce serait pas juste une grosse question d'argent? La question a été posée tout à l'heure, mais il y a plein de nouveaux qui viennent d'arriver. Pas, donc, plus un problème d'ego et en fait de carré de pouvoir, quoi. En fait, c'est ça. Non, donc, mais problème d'ego. Moi, il y a pas de raison que la place que j'avais dans la révélation des pyramides change. Pas la même, quoi. Non, mais je vois pas pourquoi. Tu vois, j'ai fait le film. Je le répète, je me suis battu pour qu'il puisse exister. J'ai pas arrêté de me battre. Si le premier film a existé, c'est parce que je me suis battu pour ça.
Je vais pas arrêter de me battre pour libérer les droits et tout ça. On a lancé le truc. Moi, à ce moment-là, il fallait me le dire avant. Il fallait me dire avant, écoute, on bosse plus ensemble, mec, tu te débrouilles. Ouais, bien sûr. Quel cas, je t'ai libéré Ce qui est con, c'est que là, ça a commencé, du quoi. truc. Mais pas au bout de Mais je deux pense que crowdfunding. c'est même pas un problème d'ego forcément, c'est peut-être un problème de confiance et de manque de communication, c'est tout. C'est pour ça que moi j'essaie de rassembler les trucs. Allez, tapez-vous un peu dessus, hein. Moi j'étais en Amazonie. Non, mais pour dialoguer, il faut des volontés. Attends, Il faut que les deux aient envie de dialoguer. J'étais en Amazonie là parce que j'ai lancé un autre crowdfunding pour rassembler des indigènes du monde entier, tu vois. Et j'étais en Amazonie et c'était la fête des morts. Et en fait, les femmes pleuraient toute la nuit et tous les hommes du village avec d'autres tribus se battaient le matin. C'était ça qui leur permet d'évacuer tous les trucs. Donc, allez-y, battez-vous un peu là. Et puis on passe à la suite. Parce que bon, ça peut faire du bien, parce que passons-y vite, quoi, parce que peut-être que c'est moi je dirais, si on peut écourter cette émission, vu qu'il y a eu plein d'audiences, et ben s'il y a un vrai problème, ben on revient, on fait un petit débat là, et puis on y va, on passe à la suite. On va s'arrêter bientôt si vous le voulez. Hein. Moi, il y a pas de problème. Hein. Donc Mathieu. Ouais, il y a Julien sur YouTube. Est-ce que Jacques ne serait pas en train de protéger les secrets en voulant les disperser entre plusieurs personnes plutôt que de tout filer à une seule personne et Patrice en particulier? C'est une question qu'il faut poser à Jacques, hein, mais de toute façon, c'est pas tout filé, c'est juste les éléments pour faire le film. Moi, c'est les éléments qu'il veut qu'il figure, parce que sinon, moi, j'en ai d'autres des éléments qui sont probants, quoi. Donc maintenant, après, dans sa manière de fonctionner, dans la révélation des pyramides. Quand on était en cours de fabrication, il me rajoute un petit truc, je dis, écoute, t'aurais pu le dire plus tôt, mais c'est super bien, clac, on le met et tout ça. Donc voilà, c'est de toute façon, je vais dire moi j'étais confronté déjà, j'ai fait un long métrage il y a très longtemps, j'ai fait ce documentaire-là, puisque je vais pas considérer que Gizeh 2005 c'est pas la même ampleur que la révélation des pyramides. À partir du moment où il y a une équipe, il y a des humains et tout, il y a toujours plein de problèmes à gérer, il y a plein de galères. J'ai expliqué nos déboires à l'île de Pâques où on nous interdit le drone quand on arrive et tout ça. Bon voilà, on est des personnes des merdes. Moi je lâche pas l'affaire. J'ai jamais lâché l'affaire. C'est parce que je suis convaincu de ce sujet. C'est pas pour m'accrocher à un truc. C'est pour me faire traîner dans la boue. Ça n'a aucun intérêt. C'est parce que je suis convaincu de ce sujet. Je suis convaincu. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à montrer encore. Et ça c'est super important. Donc voilà, je lâcherai pas le truc. Moi, je le dis et je le répète. Les gens s'interrogent, mais machin. Non. Il y aura un film et il y a un film avec de la matière, quoi. Voilà. Maintenant, vous gérez sur pièce, hein, si on prenait cette option-là. Ok. On va peut-être se quitter ici, si vous le voulez bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. C'était Patrice Pouillard qui était venu ce soir en toute transparence, et puis Adrien, le producteur exécutif de la révélation des pyramides, la suite. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'appellera la révélation des pyramides la suite. Hein. Ça ne peut pas s'appeler la révélation des pyramides. Donc voilà, ça s'appellera autrement. Dans tous les cas, merci à Mathieu, merci à tous ceux qui étaient là ce soir sur YouTube et Facebook. On a pris l'émission à bras le corps, hein, vraiment à l'arrache, de façon à ce que vous puissiez vous exprimer. On se retrouve mercredi en live, bien sûr, avec Ramayad pour parler d'autre chose. Est-ce qu'on va laisser le live un petit peu en accès libre ce soir? Le live en accès libre? Ouais, ce live-là, est-ce qu'on va le laisser un petit peu en accès libre là? Je sais pas. Mais alors si c'est le cas, si vous pouvez regarder cette vidéo, cliquez sur le bouton là, le bouton rouge qui est là pour vous abonner au live BTLV pour être au courant à chaque fois qu'on fait un nouveau live de tous les lives qu'on fait finalement. Vous recevrez une petite notification sur Facebook. Merci Mathieu, merci Michel, merci à Dan également qui nous a aidé à préparer cette émission. À très bientôt. Salut Adrien, salut Patrice, ciao.